Inattendu et surprenant, la Ligue de foot remet sur le tapis ses droits télé pour la période 2016-2020 et c'est un an avant la date prévue. À cela, plusieurs raisons. La crise, mais aussi la taxe à 75%. Alors sur quelle chaîne verra-t-on la Ligue 1 ? Pour cela, il faut attendre, mais les futurs diffuseurs sont prévenus. Il va déjà falloir remettre la main au portefeuille. D'abord parce que nos clubs ont souffert financièrement, beaucoup, avec la crise, mais aussi avec des mesures destructrices pour eux. La suppression du droit à l'image collective, la taxe à 75%. Ces clubs ont besoin de visibilité financière à long terme. Rappelez-vous que les contrats des joueurs sont des contrats pluriannuels. Nos clubs, s'ils veulent recruter, doivent savoir ce que seront leurs ressources à un horizon, je dirais, au moins de 3, 4, voire 5 ans. Et puis la Ligue 1, ça reprend justement ce soir, en ouverture de la 28e journée, le match Marseille-Nice. Même si l'euphorie est un peu retombée, c'est sûr à présent, le public a renoué avec l'équipe de France. En témoigne un sondage indiquant que 64% des Français vont suivre les Bleus au Brésil contre moins d'1 sur 2 l'année dernière. Il faut du temps, de la réussite et de l'amour. Moi je dirais que les Français, ils ont envie d'y croire. Et peut-être c'est déjà le premier pas et le pas le plus important parce qu'on était allé très loin. Post-Euro 2012, on était au plus bas de la confiance. Aujourd'hui, nous, ce qu'on sent, c'est qu'ils ont envie d'y croire. Après, maintenant, c'est on va dire, entre les mains, les pieds de l'équipe de France pour aller plus loin. Le rideau se lève de nouveau sur Sochi autour des athlètes paralympiques d'entrer en piste. La cérémonie d'ouverture, c'est à 17h et notre porte-drapeau, c'est lui, Vincent Gauthier-Manuel, un ami d'enfance de Jason Lamy-Chapuis. Vincent Gauthier-Manuel prend la relève de Jason Lamy-Chapuis en tant que porte-drapeau et cela tombe bien car les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Amis d'enfance, ensemble ils ont fait leur première descente en ski avec le même professeur. Aujourd'hui, même si Jason Lamy-Chapuis est passé à côté de ces Jeux, aux yeux du porte-drapeau des Paralympiques, il reste un modèle. Alors je ne sais pas si on a des choses en commun, en tout cas moi je m'inspire un petit peu de lui. Ce que j'adore chez lui, c'est son côté serein. C'est ce qu'il vaut, il n'a plus rien à prouver, il a déjà été champion olympique, multiples fois vainqueur de Coupe du Monde, enfin, il n'a plus rien à prouver. Vincent Gauthier-Manuel s'inspire de lui, objectif briller à son tour et faire oublier son handicap. Né sans avant-bras gauche, ce skieur alpin milite surtout pour être considéré comme un sportif de haut niveau. Le milieu handisport est monté, a progressé et maintenant on a vraiment un circuit haut niveau. Et là le handicap c'est vraiment un détail, je crois que c'est Bab, notre entraîneur, qui dit avant c'était des handicapés qui faisaient du sport, maintenant c'est des sportifs qui ont un petit handicap. C'est vrai qu'il y a une belle différence à faire. Et des sportifs qui peuvent aussi rafler des médailles. Vincent Gauthier-Manuel avait terminé 2e du Super G et du Super Combiné lors des Jeux paralympiques de Vancouver. Et puis le grand cirque blanc, toujours avec 2 résultats. Anémone Marmottan a terminé 2e du slalom géant doré derrière l'Autrichienne Fellinger. Marmottan monte pour la première fois de sa carrière sur un podium de Coupe du Monde. Et puis Elodie Mouton, elle a remporté la 4e étape de Coupe du Monde de freeride aux États-Unis.